Voilà, c'est pour ça que vous allez rester. Vous n'avez pas envie de nous quitter parce que vous allez découvrir des choses incroyables. Comment s'appelle ce grand chirurgien? Eh bien, écoutez, il s'appelle le professeur Jean-Noël Fabiani. Il est chirurgien cardiaque, un des meilleurs de sa génération. Et il est passionné d'histoire de la médecine. C'est pour ça qu'il a écrit ce livre, 30 histoires insolites qui ont fait la médecine chez Plon. Et il raconte plein d'histoires. Alors, on a choisi une histoire qui est fabuleuse. C'est l'histoire de cet homme, Stéphane Tarnier. Stéphane Tarnier est un pédiatre. Et il s'intéresse beaucoup aux enfants, aux prématurés. Parce qu'à l'époque, au 19e siècle, les enfants prématurés décédaient parce qu'il n'y avait pas moyen de les maintenir d'une certaine façon. Et il faut trouver une solution. Et bien la solution, dans ce livre, et il la raconte très bien, Jean-Noël Fabiani, c'est l'histoire des couveuses. Et bien vous allez voir comment et pourquoi les couveuses ont été créées. C'est une histoire de hasard, comme c'est souvent le cas en médecine. C'est souvent le hasard qui fait qu'on découvre quelque chose de formidable, qu'on utilise aujourd'hui encore. Mais je vous propose tout de suite d'écouter ce conteur, parce qu'il est à la fois chirurgien cardiaque, mais aussi c'est un conteur. Direction le musée d'histoire de la médecine à Paris. Professeur Fabiani, bonjour. Vous êtes chirurgien cardiaque et passionné d'histoire de la médecine. Alors, quelle histoire voulez-vous nous raconter ce matin? J'aimerais peut-être raconter l'histoire de Stéphane Tarnier. Stéphane Tarnier, on le connaît, il a sa statue dans Paris. C'était un accoucheur de la fin du 19e siècle. Eh bien, il a inventé quelque chose dont nous nous servons encore aujourd'hui. C'est la couveuse. À l'époque, les enfants mouraient assez facilement en bas âge. Quant aux prématurés, ils mouraient systématiquement. Et Tarnier avait une idée. Il se disait, peut-être qu'ils n'ont pas assez chaud, ils ont perdu la chaleur du ventre de leur mère. Et alors, il avait essayé de les mettre dans de la paille, il avait mis des bouillottes, mais ça ne marchait pas. Comment Stéphane Tarnier a eu cette idée à destination des prématurés? Un jour, on lui propose d'aller visiter le nouveau jardin d'acclimatation qui venait de se créer à Paris. Et il est donc reçu par la directrice. Alors, il a sa légion d'honneur en boutonnière, c'est l'orgnon, et il va visiter le jardin d'acclimatation. Et la directrice lui dit, vous savez, j'ai eu un problème terrible avec les oiseaux exotiques parce que j'arrivais pas à faire maturer leurs œufs parce qu'il fait trop froid. Alors il a fallu que je crée des incubateurs où j'ai mis ces œufs pour avoir enfin l'éclosion de mes oiseaux exotiques. Ah, ça n'a fait qu'un tour dans la tête de Tarnier. Il rentre en vitesse à Port-Royal, où était son service, et grande activité comme un soir de pleine lune pour les accoucheurs. Eh bien, il se dit, j'ai trouvé, on va créer des couveuses. Et révolution, les enfants survivent. Les couveuses de Tarnier, on les a aujourd'hui encore. Elles sont plus modernes. Alors, les couveuses de Tarnier existent toujours aujourd'hui dans nos services extrêmement modernes. Elles sont en verre maintenant. C'est des boîtes un petit peu plus sophistiquées que celles qu'avait bricolées, entre guillemets, Stéphane Tarnier. Mais c'est le même principe. L'enfant est dans une atmosphère chaude, nourri de façon stérile. Et véritablement, ces hommes ont eu une vue, une vista, comme on dit maintenant, une vista exceptionnelle. Voilà, ce sont des Alors, non seulement c'est un chirurgien exceptionnel, mais c'est un conteur, comme vous le disiez, qui pourrait faire un spectacle extraordinaire. Absolument. On Raconter... invite à se pencher là-dessus. Mais en tout cas, l'histoire de la médecine, c'est son sujet. Et dans ce livre, il y a plein d'histoires. Une autre histoire. On appelle ça les gants de l'amour. C'est à Baltimore, aux États-Unis, au 19e siècle. Un chirurgien, le docteur Asfeld, a besoin d'une panseuse. Le problème, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de gants chirurgicaux. Et on mettait des acides sur les mains pour désinfecter. Et sa panseuse, Caroline Hampton, eh bien, doit le quitter parce qu'elle ne supporte plus ces acides. Il est tellement amoureux de cette panseuse qu'il va voir un grand fabricant de pneus américain pour justement trouver une solution. Eh bien, c'est cette compagnie qui va créer les premiers gants chirurgicaux. On les appellera les gants de l'amour. Tout ça est raconté dans ce livre du professeur Fabiani. Il y a plein d'autres histoires. C'est une autre façon de découvrir la médecine parce que c'est toujours pareil. Ce qu'on a appris là, eh bien, après, ça se prolonge et ça devient des couveuses ultra modernes qu'on utilise aujourd'hui et qui permettent de sauver des prématurés. Je vous rappelle que des prématurés, c'est cette taille-là, pas plus, et on les sauve grâce à ces couveuses, grâce à cette technologie, et d'une certaine façon, grâce à Stéphane Tarnier. C'est des très très belles histoires qu'il y a dans ce livre, donc les 30 histoires insolites qui ont fait la médecine chez Plon.